Un nouvel épisode qui renouvelle complètement le road trip. Fini le littoral, on lui tourne le dos, on met le cap sur la cordillère. On va découvrir les petits villages d'altitude, mais on va aussi découvrir ses effets secondaires. Alors merci la Coca. Eh ben salut les motards. Un petit aperçu de l'endroit où on a dormi. Bon là il y a un camping-car, mais nous on a dormi là. Puerto Inca. Voilà. Bon bah, j'espère que vous allez bien. Début de la je sais plus combien de journées, 3e, 4e sur la route. Et aujourd'hui on va quitter la côte et on va rentrer dans l'intérieur du pays. A priori ce soir, la ville de Pausa. Et c'est reparti avec la tôle ondulée. Où pour info, la moto qui est devant nous hier a perdu son top case, qui a décidé d'aller vivre sa vie. C'est dire que les motos, elles sont soumises à un rythme, à une dure vie. On repart. Et alors aujourd'hui, on monte a priori à 3450 mètres. Et on a retrouvé la Panamérica. Avec son cortège de camions là qui monte à 30 à l'heure. Et oui, j'en profite pour vous laisser un peu ces images de la Panamérica parce que beaucoup imaginent que la Panamérica c'est une espèce de highway qui va de l'Alaska jusqu'à la pointe sud de l'Amérique au Chili. C'est pas exactement ça, la Panamérica c'est un ensemble de routes. Et on voit bien ici qu'on est loin d'une autoroute. Et on arrive dans cette ville, et là aussi la traversée, je trouve que les images, ça vaut le détour. Donc on traverse cette ville, on va aller prendre de l'essence ensuite, avant de quitter le littoral. Je trouve que ce sont des images qui sont tellement dépaysantes pour nous, c'est extraordinaire. Muchas gracias. On voit que la Panamérica, elle passe au milieu du village. Ça a un peu dégradé la chaussée, mais alors juste un petit peu. Hein. Waouh, c'est de la piste là, carrément. Il y a des trous, des bosses, c'est infernal. Allez, ça y est, on sort. Inch'Allah. Bon, petit plein d'essence quotidien. Et maintenant, let's go. On va pour rouler un peu. Il commence à faire chaud là. Allez, on attaque. Nous quittons la Panamérica dans le bord de route et à travers cette porte symbolique, c'est une deuxième partie de notre voyage qui s'ouvre. Nous prenons la direction de Chapara, c'est-à-dire la direction des montagnes. Et ne pas s'y méprendre, pour aller à Chapara, il y a déjà 42 km à faire. Et les paysages sont absolument extraordinaires, les flancs de collines qui s'offrent à notre vue sont complètement lunaires, pas la moindre végétation. Et le Rio Chapara qui suit la route n'est plus que le lointain souvenir de ce qu'il a dû être en saison des pluies. Néanmoins, le fond de vallée reste vert et c'est un contraste saisissant. Que nous suivons serpente dans le fond de vallée, tantôt à gauche, tantôt à droite, et nous commençons à traverser les tout petits villages, comme Achanizo ici, un village rue, probablement un village de mineurs.
C'est assez intéressant de voir la richesse du fond de vallée là, par rapport à l'environnement. Tout le fond est cultivé, alors que c'est carrément une sorte d'oasis. Et bien justement, nous faisons une pause bien méritée pour goûter les productions locales. Je peux vous dire que ça n'a pas grand chose à voir avec ce que nous consommons chez nous, même quand c'est importé. Avocat. Un véritable régal à vie unanimement partagé. Comme banane, directement pour manger. Et après cette dégustation gourmande, nous reprenons notre route piste pour remonter la vallée. Et nous arrivons enfin à la ville de Tchapara. Tchapara, c'est une petite ville de 3800 habitants seul, mais qui regroupe les services. Et mine de rien, on était à 0 ce matin puisqu'on était en bordure d'océan et on est monté déjà à 600 mètres. Mais je peux vous dire que ça va continuer. Et nous voilà repartis sur le côté droit de la vallée, avec une route dont certaines portions nous offrent carrément le plaisir de quitter l'asphalte et de passer sur la piste. Allez, allez! Fuego, fuego! Allez! Et sur la gauche de la route, là, on voit un début d'implantation précaire dans l'environnement. Et oui, le Pérou produit beaucoup pour l'exportation qui représente une vraie richesse, que ce soit l'avocat, le café ou d'autres productions. Et nous poursuivons la remontée de la vallée, notre route est désormais à droite et nous ne croisons personne. Ah, ça c'est ce qu'on croit. On va le laisser passer peut-être. Et bien sûr, ne jamais oublier la formule qui dit qu'un camion peut en cacher un autre. Allez, ce coup-ci c'est bien parti et notre route commence à prendre de l'altitude, on attaque les premiers lacets. Ça y est, nous sommes enfin confrontés à la montagne, confrontés à la cordillère des Andes. C'est un vrai plaisir parce que quand même, on est un peu venu pour ça. Et je dois dire que dès les premiers lacets, on sent que ça va être assez formidable. Là on sent quand même qu'on monte parce que la moto elle a vraiment du mal à repartir.
J'annonce 2910 mètres. Et ça continue. C'est assez joli la végétation ici, il y a des cactés, il y a des fleurs. « 3133 mètres. Un super torrent, mais il n'y a pas l'eau. Mais quand il pleut, il doit y avoir beaucoup d'eau. Et là, on est en train d'arriver dans les derniers lacets et le paysage change à nouveau. La route commence à moins grimper, on voit qu'on rejoint un plateau, c'est sans doute ça l'altiplano. Deux motos croisées en moins d'une minute. Ne pas oublier pour nous, motards occidentaux, que dans ces régions reculées et rurales, la moto, toujours de faible cylindrée, reste le moyen de déplacement le plus élémentaire et le plus économique. Nous traversons Cifuentes, un petit village a priori pas de service. Si le paysage est magnifique pour nous touristes, la vie pour ceux qui y vivent doit être particulièrement rude. « 3300 mètres. Là, on vient de passer maintenant dans des paysages qui sont absolument grandioses. Ça y est, là, c'est vraiment la montagne. La cordillère avec les sommets enneigés. Puis la température a baissé, je sais pas combien il fait, mais beaucoup moins chaud. On est là, roulé comme ça, enroulé sur ce plateau à 3350 mètres. On va faire une petite halte qui n'est pas imméritée. Oh, ça sent bon le pain, c'est fabuleux. Voilà un autre hameau après Cifuentes, mais là il y a un boulanger qui fait du pain avec du fromage dedans. Je te jure, à 3000 mètres d'altitude, c'est meilleur que du caviar. C'est un festin de roi. En montant, on a dépassé les altitudes auxquelles nous sommes habitués sur nos routes européennes. Et donc les premiers symptômes se font sentir, l'essoufflement notamment. Alors notre guide nous fait un petit tuto sur l'utilisation des chics de coca. Durant tout ce voyage, nous aurons largement l'utilisation de ce remède local particulièrement efficace. Oh là là, je peux pas rester une heure sans rien faire, moi. Et donc, rassasiés par ce modeste mais délicieux déjeuner, nous repartons avec notre chic de coca placé comme il convient, sans la mastiquer. Et la route est absolument fabuleuse. Je crois que dans tous les pays du monde, quand un chien voit une moto, il ne peut pas s'empêcher de lui courir après en aboyant.
on retraverse un nouveau village. Et moi, il y a un truc qui me plaît énormément dans ces villages péruviens, c'est les décorations de certaines façades. Je trouve ça absolument génial. Ce qu'on voit en face de nous, cette montagne enneigée, c'est le volcan Sarasara, à 5600 mètres. Tiens, ah, elles ont des jolies décorations. Ne pas oublier que les troupeaux de vaches, c'est comme les camions, ça va toujours par deux. Ouais, ils sont pas pressés de se pousser. Bon, en même temps, hein. Nous, on n'est pas pressés non plus, hein. Ah oui, comment tu voudrais être pressé quand tu roules avec un tel panorama? Jolie descente à lacets, mais les lacets sont un petit peu dégradés. C'est très très joli. Et au terme d'une descente dans laquelle on s'est vraiment fait plaisir, nous arrivons à Quilcata, qui était annoncé par le panneau tout là-haut comme la capitale culturelle de la province. Mais c'est un petit village qui, à mon avis, doit pas faire plus de 1000 habitants. Et à l'entrée du village, on croise ce petit gamin qui est en uniforme, comme tous les écoliers péruviens que nous avons croisés. Et en arrivant sur la place centrale de Quilcata, eh bien, nous allons faire une petite pause parce que la descente a été éprouvante, en particulier pour les motos qui supportent les deux couples. On va laisser refroidir un petit peu les freins. Et après cette pause, nous repartons et nous croisons des villageois. Et ils ont quasiment tous à la main des pioches et des pelles. Ils rentrent chez eux après une longue journée de travail. En tout cas pour nous, le périple se poursuit sur une route qui va nous donner encore l'occasion d'avoir une vue absolument extraordinaire. On refait d'ailleurs une petite pause pour bien en profiter et pour l'immortaliser avec quelques photos. Voilà, en bas, dans la vallée,
c'est la ville de Pausa où nous allons rester ce soir. Donc super, on est arrivé quoi. On a fait une belle journée, pas forcément beaucoup de kilomètres, hein, mais une belle journée très dépaysante. Et nous avons rejoint un autre hôtel. Et on a eu une heureuse surprise le soir. C'était l'anniversaire de la fille des patrons. Ils sont venus nous rejoindre avec un super gâteau dont évidemment on a mangé une part chacun et c'était très sympathique. Et c'est ainsi que s'est terminée encore une très belle journée de ce road trip au Pérou. J'espère que vous avez aimé cette première journée passée dans la montagne. Sachez que demain ça va être assez grandiose. On va aller parcourir les routes du canyon le plus profond du monde, le canyon de Cotahuasi. Alors je vous invite à rester avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, surtout cochez les notifications, sinon vous ne serez pas avertis des nouveaux épisodes de road trip. Moi je vous dis à bientôt avec nous et surtout un road trip sinon rien.